Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Je vous remercie d'être là, je remercie les abonnés, les anciens, les nouveaux qui s'abonnent. Je ne sais pas pourquoi, mais ma guidance me pousse à vous parler de quelque chose. Je n'avais pas foncièrement l'intention de parler de ça. Je vais bien sûr vous faire un tirage, on va dire, sentimental sur le lien. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais tirer comme carte. On tirera la temporalité aussi parce que j'ai le fameux oracle temporel que j'ai reçu. Mais avant de faire le tirage, en fait, bon, les énergies sont les mêmes, hein. On est toujours dans le portail qui nous pousse et nous pousse et nous pousse, hein. Nous pousse à être nous, en fait, nous pousse à vraiment être authentique. C'était très drôle, moi les guides m'ont envoyé ce signe, j'avais quelqu'un dans la rue qui marchait devant moi et derrière son t-shirt il y avait marqué hop, en anglais authentique. C'était très drôle. Voilà. Très certainement, vous comme moi, vous êtes traversé par de plus en plus de synchronicité que vous voyez, dont vous réalisez. Alors là, ce qu'on m'envoie, c'est la portée. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose de l'ordre. La dernière fois, je crois que j'avais parlé de la magie. Lorsque j'avais tiré les cartes, c'était le message des guides, ben, c'est ça, on vous montre la magie actuellement. La magie de ce qui se passe. Si vous y êtes attentif, vous la verrez. Moi, c'est ce que me dit ma guidance. Et ça va vous permettre aussi de garder la foi, de ne pas perdre espoir et d'être vous. C'est ce que j'ai là. D'être vous, d'être vous-même. On nous demande ici d'être de plus en plus vrai, en fait. On ne peut plus se cacher. C'est ça, l'authenticité. On ne peut plus se cacher. Plus de mensonges. Agir avec votre cœur et non plus avec votre tête et votre ego. Et faire vibrer votre chakra du cœur, votre cœur spirituel. Lui sait, vraiment lui sait. Et du coup, ça me fait ma transition pour ce que les guides me délivrent là, à vous donner, à vous transmettre. C'est que votre cœur sait. Ici, vous avez un tas de cartes, d'accord? Moi, je tire les cartes. Je ne suis pas cartomancienne, hein, je suis médium, d'accord? Je suis un canal entre la terre et le ciel. J'ai une guidance qui me relie et qui m'envoie des messages qu'on me demande, il n'y a pas d'injonction, hein, mais de vous transmettre. J'adore les cartes. C'est comme ça aussi que s'est révélée ma médiumnité, en fait. Les cartes, souvent, on entend que c'est un outil de divination. Moi, c'est un complément d'information, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, par rapport aux énergies, etc., je pourrais le faire sans les cartes, quoi, d'accord? Mais j'aime bien. Et puis ça apporte... Je vois d'autres choses à travers les cartes, puisque j'ai la clairvoyance, je reçois en clairsentience des ressentis, des vibrations. C'est comme des fréquences, quoi, sur certaines cartes. Vous voyez bien que... Enfin, moi, je suppose que vous allez regarder sur Internet, hein, mais je vais pas de la cartomancie, quoi. Il faut savoir faire la différence, parce que c'est important. Alors ici, ce qu'on me dit de vous rappeler, c'est que ça reste général. D'accord? Vous devez prendre en vous ce qui résonne. Votre cœur sait, votre guidance intérieure sait ce qui est bon pour vous. Si vous êtes arrivé sur cette chaîne, très certainement, au départ, c'est pas par hasard, quoi. Ça n'existe pas le hasard, hein. Après, si vous y êtes resté, ben, je sais pas, peut-être que ça vous plaisait, ma voix, la façon dont je lisais les cartes, la bienveillance, l'espoir aussi. L'espoir aussi que je vous apporte. Parce que c'est long ce parcours, c'est difficile. Pour ceux qui sont dans un parcours de cœur sacré, de flammes jumelles, âme sœur, les choses coulent toutes seules, mais des fois on ne sait pas, donc on vient regarder un tirage. Moi je ne fais pas de tirage prédictif,
D'ailleurs, j'ai pris un oracle temporel, mais je vous expliquais la dernière fois que la notion de temps, de timing, l'univers, c'est totalement abstrait, quoi, ça ne veut rien dire. Quand vous avez 1 heure ici, heure terrestre, c'est que dalle hein, dans l'univers. Ça représente rien. Un jour, c'est rien. Un mois, c'est rien. Une année, c'est rien. Alors, parce que le temps, c'est une énergie. Tout comme les planètes. Quand je vous donne les planètes, que je vous dis oui, toutes les planètes sont en marche directe, ça va apporter l'énergie une énergie d'optimisme, si vous voulez, que tout va, c'est ça, que tout va bien aller, que les choses vont rentrer dans l'ordre d'elles-mêmes. Alors il peut y avoir des couacs, mais ça reprend l'ordre de la marche, en fait, direct, sans trop de difficultés. Avec Pluton, eh bien c'est clair, hein, c'est la planète de la mort, de la transformation, on vous en parle depuis des lustres, là, Pluton qui rentre en Verseau depuis le 21 janvier, eh bien c'est la révolution, on vous envoie fouiller dans vos mémoires karmiques pour défaire les nœuds en fait. C'est ça que fait Pluton. Il va faire ça durant toute l'année 2024 parce qu'on est dans l'année du karma, et donc, ce qui signifie que vous avez des leçons à tirer de vos mémoires passées en fait, pour ne plus les reproduire. Et ça va continuer toujours. Mais cette année, c'est le boost pour bosser sur vos blessures, on va dire ça. D'accord? Si c'était un peu flou pour vous l'année dernière, si vous avez senti cette montée en puissance de votre spiritualité, de compréhension, etc., cette année, vous mettez en application. Et vous savez quoi faire. Vous savez si vous devez faire un soin ou pas, si vous devez faire une régression karmique, si vous ne savez pas quel praticien voir, eh bien vous faites peut-être une prière et vous demandez à vos guides tout simplement et vous allez manifester la bonne personne qui va venir à vous. Alors je ne suis pas là pour... parce que je trouve mon ton un peu vindicatif là. Je ne suis pas donneuse de leçons, je ne suis pas donneuse de morale. C'est juste moi, Sophie. D'accord? Aujourd'hui, je ne me montre pas. Peu importe, regardez les autres vidéos, je ne monte pas face. Si vous avez envie de voir à quoi je ressemble, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo. Mais c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, moi, ce que les guides me délivrent là, aujourd'hui, ici et maintenant, c'est le message. C'est le message. Si vous êtes sur ma chaîne, si vous suivez cette guidance, si vous aimez suivre mes guidances, qui sont effectivement des tirages de cartes, parce que je bats les cartes ou je les prétire, mais après, c'est pas une lecture des cartes. Je vous raconte pas le guidebook, là. Ça m'est arrivé de lire le guidebook, parce qu'il y a des messages intéressants, et il faut respecter les créateurs d'oracles aussi, qui ont canalisé des messages et qui apportent d'autres messages. Quand je suis appelée à le faire, je le fais. D'accord? C'est pas systématique. Donc ce sont des énergies. C'est ça que vous devez retenir. Lorsque vous arrivez ici, c'est qu'il y a un message pour vous. Mais maintenant, ça ne va pas être toute la guidance. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est peut-être un mot, une carte. Je vous montre les cartes. Peut-être que sur ce que je vais vous dire, ça va avoir une résonance particulière. Vous provoquez une émotion. Des fois, ça peut être une émotion de joie, une émotion de tristesse, voire de colère. Ça reste une émotion. De dire ça a déclenché quelque chose chez vous. Et l'important, c'est pourquoi. Pourquoi ça a déclenché quelque chose sur vous. Et c'est là que c'est important de sonder et peut-être de revenir sur le tirage, sur la carte en question ou sur le message qui vous a fait vibrer et de le réentendre et de vous l'approprier autrement. Vous savez que quand vous écoutez, vous entendez souvent sur Internet que les guidances sont intemporelles. Vous savez ce que ça veut dire quand quelqu'un dit ça? Alors des fois, bon, j'en sais rien moi, hein, peut-être qu'il y en a qui le disent de manière systématique. Un médium qui va vous faire une guidance et qui vous dit que sa guidance est intemporelle. C'est parce qu'il n'y a pas d'unité de temps, comme je vous parlais, là dans l'univers, il n'y en a pas. Et le message, peut-être que vous allez regarder une vieille vidéo de moi d'il y a 1 an, mais si c'est sur celle-là que vous êtes tombé, d'accord, par hasard, comme on dit, eh bien, c'est qu'il y avait un message pour vous. De toute façon, votre cœur sait, votre guidance sait.
Elle vous fera peut-être accélérer la vidéo, aller à l'essentiel, peu importe, aller dans le timing et tout. Mais il y aura quelque chose pour vous. Faites-vous confiance aussi. Hier, j'ai fait un tirage à cartes. Je sais que certains ont du mal à choisir. Ou peut-être que certains regardent tout. C'est pas grave, tout est juste. Vous êtes là, c'est juste. Vous regardez un tirage, vous suivez toutes les cartes, c'est juste. Mais à un moment donné, pourquoi vous faites ça? Le but du tirage à choix, c'est de choisir et de se faire confiance. Avoir confiance en sa guidance. C'est comme là, vous regardez, et vous allez faire preuve de discernement et savoir, là ça me correspond, là ça me correspond pas, mais après il ne faut pas surinterpréter non plus. Et ça reste général, c'est-à-dire c'est collectif. Moi, quand je démarre, avant de démarrer, évidemment, je protège le tirage, je purifie mes cartes, etc. Et je demande à ma guidance, à mes guides, de me délivrer les messages pour les personnes qui vont visionner cette vidéo. Pour le collectif qui me suit, quoi, si vous voulez, pas pour toute la populace et pour toute la Terre. Après, évidemment, certains sauront se situer, faites toujours, soyez vigilants à ça, par rapport à où vous en êtes dans le parcours. D'ailleurs, on m'a fait réfléchir à ça et peut-être que je transformerai mes tirages. Mais bon, je vous dis rien parce que c'est pas encore construit. Mais on va dire peut-être un tirage en 2 temps. Je verrai. C'est pas encore clair. J'attends que ma guidance soit plus précise là-dessus. Mais dès que je serai prête, je vous le ferai et je vous le préciserai. Pour ceux qui ont du mal à se situer. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des fois, on ne sait pas. On est en début de parcours, on est en milieu de parcours, on est en fin de parcours. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire être en fin de parcours? Le parcours, il finit pas vraiment. Est-ce qu'on est en réunion? Pas forcément. Peut-être qu'on est en communication, pas en communication, on est en distanciation. C'est quoi? Voilà ce qu'on avait, ce que les guides m'ont communiqué. Et je ferai le parallèle, on va dire la distinction, parce qu'entre un tirage général qui se veut intemporel, sentimental, dans la majorité des cas, et une guidance personnalisée que vous allez commander avec moi, franchement, ça n'a rien à voir. Il y a toujours un moment d'entretien. L'entretien pour moi est important. Ça permet que je puisse... et vous-même aussi, parce que souvent, quand les personnes qui me demandent une guidance, ils n'ont pas de questions en fait. C'est bien d'avoir des questions précises et de ne pas rester général. Là, vous l'avez le général. Quand vous venez me demander une guidance, elle est personnalisée. Et justement, le fait de m'entretenir avec vous, l'entretien est tout aussi important et il vous accompagne en fait. D'ailleurs, des fois, sans le savoir, moi je le sais, vous n'avez même pas besoin de tirage de cartes. L'entretien, l'accompagnement, le coaching en fait quelque part que je vous fais en vous écoutant et en pointant quelques points, des questions bien nommées, bien sonnées, des fois ça suffit. Ça suffit pour répondre à votre questionnement qui était intérieur. Je remercie Delphine qui m'a laissé, je l'ai posté sur Instagram et quelque part sur l'onglet de la communauté aussi, mais bon, il va falloir chercher, mais sur Instagram, ça sera plus simple. Un témoignage d'une guidance qu'elle avait faite avec moi, elle n'était pas à sa première guidance privée, et elle a laissé un retour. J'ai posté celui-là parce que celui-là était très complet. J'en ai eu d'autres. Vous avez tous été bienveillants à mon égard. Et tous... je n'ai eu que des bons retours. C'est pas de la pub que je me fais. Hein. Moi, j'ai aussi envie de vous aider. C'est compliqué. Moi, j'aurais aimé qu'on m'aide au début. Au début. Quand j'étais paumée, là, que je regardais 10 000 tirages et que je ne savais pas. J'aurais aimé qu'on m'aide. Qu'on m'aiguille. Aujourd'hui, je vous le propose parce que je suis en capacité de vous le proposer. Parce que mes compréhensions sont
sont bien plus grandes, me disent les guides. D'accord? Et que ma médiumnité me permet de me connecter lors des guidances personnalisées à vous, à votre énergie, à votre autre aussi, sur votre lien, d'accord, à travers mes guides, et de vous délivrer les messages qui vous correspondent, en fait. Et c'est là où c'est personnalisé, où la personnalisation prend tout son sens. Après, c'est à vous de voir. Vous avez tous les renseignements en dessous de cette vidéo et le lien pour réserver. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, d'accord? Faites preuve de discernement. C'est le message des guides. Voilà. Je vais d'abord tirer, alors à chaque fois je vais tirer 2 cartes ou 3 cartes, je ne sais pas. On va tirer pour votre lien, message des guides, l'énergie actuelle sur votre lien. Une carte. Une autre carte s'il vous plaît les guides. L'énergie actuelle sur votre lien. 2 cartes. Bah, je demande l'énergie, je tire l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie est très forte, hein, je vous cache rien, on est dans le portail. Hein. Depuis... c'est su ça. Oh, on a la clé c'est l'énergie. C'est pas beau ça? J'ai rien à... Alors qu'est-ce que veulent me dire les guides? J'allais dire j'ai rien à dire de plus, ils me disent bah si Sophie, canalise, canalise. Non, ici, les guides là, oh c'est beau, on a le sceau. C'est très beau, on a la protection ici. Hein. Et là, moi j'ai encore cette lettre même là en lettre hébraïque qui me poursuit, qui signifie eau. Ici, tout autour, vous avez des lettres hébraïques. Je les connais pas toutes. Je connais celle-là. En bas, je vous montre. Tout en bas. Ici, comme un pont. Ça veut dire même. Et ça veut dire eau. Elle est très puissante, cette lettre hébraïque, parce que elle parle de sentiments aussi. Ici, de toute façon, on a la protection ultime, totale des guides. C'est ce qu'on nous envoie. On a la protection, regardez, non seulement des lettres hébraïques, d'accord, des planètes. Et on a le sceau, c'est le contrat, hein, c'est le contrat d'âme, ça. C'est le sceau de Salomon. Donc ici, on vous dit que c'est clair, votre couple est protégé, votre couple sacré est protégé, le lien est protégé. C'est une période faste, où on vous dit que vous avez toutes les clés. Vous les avez, votre autre les a. Vous pouvez surfer sur les énergies actuelles. Hein. D'accord? En plus, la carte énergie, c'est une carte 8. Hein. 1 plus 7, ça fait 8. L'année du karma. C'est très fort. Il y a vraiment âme, corps, esprit ici. Hein. Et moi, on me répète que vous n'avez rien à craindre. La clé va vous ouvrir toutes les portes. Les difficultés, actuellement, vous les passez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, elles arrivent et elles sont vite dépassées. Alors, sur le lien, avec cet oracle qui dit... Oh, j'ai la transformation, j'ai une grenouille qui a sauté là. Elle est à l'envers, mais on prend cet oracle à l'endroit. Peut-être que ça veut dire que, voilà, elle fait des bonds, elle virevolte. C'est pas simple, mais elle s'en sort avec les énergies du moment. Vous vous transformez, votre autre se transforme. C'est actuel, hein, on est... Oh, regardez, merci mes guides, 22. Portail, portail, la transformation est en marche. J'ai l'impression de me répéter. Quand je fais des guidances rapprochées, comme ça, c'est ce qui se passe, parce qu'on est toujours dans les énergies du portail. Mais là, ce que les guides me disent, c'est que ça permet d'envoyer le message autrement. D'ailleurs, je permets de dire ici, n'oubliez pas, vendredi 23, cette carte de sortir, vendredi 23 février à 19 h, j'interviewe M. David Sabat. C'est le médium de renom, d'accord, qui a sa chaîne très certainement, David Sabat Médium, que vous connaissez. Et nous allons parler de la parentalité et de la médiumnité de nos enfants. Comment être parent, les accompagner. Si vous sentez, on va parler de l'éveil spirituel de vos enfants. N'hésitez pas à poser vos questions, peut-être aussi à interroger vos enfants. Alors ça peut être bébé, enfant, ado. Hein. Et là je tire la carte, et peut-être aussi un jeune homme de 25-35 ans.
Il y a la justice divine ici, vous voyez, sur les énergies qui arrivent. Il y a la clé de la transformation qui me dit que la clé est en vous. Avec toutes les énergies, vraiment, il y a le divin là. Il y a la source, il y a l'univers qui fait son œuvre actuellement, qui est en œuvre sur le portail. Et là, on a votre autre, hein, alors qu'il soit homme ou femme, hein, de genre, hein, peu importe, ici on a un personnage plutôt jeune. Ce que ça m'envoie, c'est que peut-être léger dans sa façon d'être. J'ai pas l'immaturité là, hein, c'est pas ça, hein, il a évolué. Hein. Et puis être immature, c'est un jugement. Je dirais plus que il est sur le. En plus, c'est tombé sur le sceau. Il prend ça avec décontraction. Ah, c'est ça qu'on envoie. Votre autre, il ou elle prend ça avec décontraction. Elle a compris que vous êtes dans un lien d'âme important qui doit se vivre. Donc il y a une conscientisation, là, il y a eu un éveil du lien, mais il le prend tout de même de manière décontractée. Ça l'a peut-être rassuré de le savoir, il le sait à présent. Alors évidemment, c'est général, hein. On est d'accord, hein. Ne prenez que ce qui résonne. Bon, vous n'en avez peut-être pas la connaissance si vous êtes en distanciation toujours. Hein. Il réfléchit en fait. Il n'a pas de tête là, ça m'envoie qu'il réfléchit. Je ne sais pas pourquoi j'ai battu et j'ai tiré une autre carte. Familialement, là, c'est compliqué là. Moi, j'ai familialement. Peut-être sur d'autres domaines, c'est possible, mais il y a quelque chose là qui... d'ailleurs, qui n'est pas étranger à l'éveil. Hein. Ça... Ici, on a des énergies de colère qui ont peut-être... qui l'ont fait réfléchir et fait percuter sur autre chose, sur le sceau, là, sur le contrat d'âme, dont il n'avait pas vraiment conscience. Pas du tout conscience. Enfin, c'était inconscient. Oui, c'est ce que m'envoie les guides, c'était inconscient en fait. Mais là, il l'a conscientisé. Et très certainement, c'est des énergies de colère, alors peut-être familiales, peut-être professionnelles, peut-être avec l'entourage, enfin peu importe, mais il y a eu des discussions assez houleuses là qui l'ont franchement énervé et il s'est reclus et c'est comme si on me disait il revient à l'essentiel et l'essentiel c'est vous. C'est chouette. Ok. Alors, j'ai envie de tirer. Alors là, on a le tarot des flammes jumelles, toujours en 3 cartes. Sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette clé transformative là? C'est comme si... c'est beau ce qu'on me dit là. Les guides m'envoient passe-partout. C'est comme si vous aviez une clé passe-partout qui permettait d'ouvrir toutes les serrures maintenant. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'aime bien cette idée. C'est chouette. Et du coup, ça vous transforme. D'accord. Ok, on a nos 3 cartes. On a les synchronicités ici. Vous voyez ? Pas besoin de cartes. J'ai pas parlé des synchronicités tout à l'heure, que j'avais vu quelqu'un avec un t-shirt authentique. Voilà. Vous voyez, les guides confirment en fait. Vous, actuellement, c'est une période où très certainement, que ce soit le chiffre, ça peut être 11, 111, 1111, des séries quoi. Après, des séries de 2 aussi, parce qu'on est dans le portail du 2, et moi, ce qu'on m'envoie, c'est le 2. En série aussi, 22, 222, 2222. Des synchronicités colorées. Alors, je ne sais pas pourquoi colorées. On me dit colorées, ça va vous parler. De couleurs qui reviennent. Comme en doublon, vous voyez une couleur, vous voyez une autre couleur. Vous achetez quelque chose. Moi, par exemple, le bleu me parle énormément, que ce soit avec l'archange Michael, bien sûr, mais le bleu résonne beaucoup. Et à chaque fois, le bleu revient. Vous, ça peut être une autre couleur, hein, mais on me dit des synchronicités colorées. Si vous ne savez pas ce qu'est une synchronicité, je vous envoie d'ailleurs sur la chaîne de David Sabat, qui a parlé de ça très bien. Comme chaque vidéo qu'il fait. Ok ? Alors ici, on a la connexion des chakras. La connexion des chakras, ici,
Ben, c'est chouette parce qu'on me parle d'énergie vitale, là. On me parle de Kundalini, hein, mais pas que. On me parle des 7 chakras, bien évidemment, et bien plus. Chakra de la terre, chakra de l'étoile, chakra Hridaya, le cœur spirituel. Hein. On a plein de chakras, on en a dans les mains aussi. Hein. Les thérapeutes, souvent, connaissent ça. Et là, en fait, tout se connecte. Hein. Tout est... Oui, c'est ça. Tout est interconnecté. Cette énergie-là, et donc la source permet que ça devient fluide. Peut-être certains auront des montées en puissance et connaîtront l'énergie de la Kundalini. Bon, c'est pas obligatoire, hein, mais vous allez ressentir peut-être quelque chose qui va grimper là, comme une échelle là, dans votre corps. Ça démarre par la racine, le sacré, le plexus, le cœur, le gorge, le troisième œil, et ça sort par le coronal. Et cette énergie vitale, en fait, elle ne doit pas être bloquée, elle doit vraiment être fluide dans votre corps. Mais là, ça me parle aussi de santé qui va bien, ou qui se guérit. Si vous aviez des problèmes de santé, vous, votre autre, hein, puisque je suis sur le lien, hein, je tire pour le lien, ça va mieux. Donc on peut nous parler aussi des blessures, hein, parce que là il y a des libérations, hein, clairement. Hein. Les énergies permettent de libérer, de dénouer les chakras, de dénouer les nœuds, parce que les chakras des fois ils peuvent être... alors il y en a qui parlent de fermeture de chakras, hein. Je ne parlerai pas de fermeture de chakras, je parlerai d'un chakra qui peut être malade à un moment donné, qui peut être en basse d'énergie, qui peut être... Moi, ce qu'on m'envoie, c'est noué, et que là, l'énergie fait que le chakra est dénoué. D'accord? Et ça peut s'opérer tout seul. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un soin ou quoi que ce soit. Hein. La nuit, par exemple. La nuit, vous libérez plein de choses hein, sans le savoir. Alors, sur ce jeune homme et ce sceau, hein, on a la patience, vous voyez? Alors, je ne vais pas dire qu'il nous fait attendre. Votre autre ne nous fait pas attendre. J'avais un personnage masculin que j'ai traduit par votre autre, hein, mâle ou femelle. Et tout à l'heure, j'ai dit il n'a pas de tête. Parce que ce personnage-là, il n'a pas de tête. Et c'est vraiment ça, c'est ce que je ressentais. C'est que... je sais plus, j'ai oublié ce que j'ai dit. Alors, c'était pas il a oublié. Mais si on me fait dire ça, c'est qu'il a oublié les choses. Ça fait penser un peu, il n'a pas toute sa tête. Mais là aussi, ici, il n'a pas de notion du temps, quoi. C'est pas important pour lui, votre autre. Votre autre est peut-être à un yin, à une tendance yin très prononcée. Et les yin, souvent, sont pas vraiment là avec le temps. Hein. Ça glisse, quoi. Pas d'agenda, pas de calendrier. Il, elle oublie vos rendez-vous. Vous aviez convenu d'un truc et ça passe à l'as parce que il s'en souvient pas. Et voilà, non. Ça n'a pas d'importance. La polarité yin, notamment, est beaucoup dans l'astral. Hein, donc votre autre, là, il faut qu'il s'ancre. Mais par contre, on me dit que c'est en bonne voie. Parce que justement, on lui a enlevé sa tête. On lui a enlevé son yin. Là. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Qu'il était beaucoup dans l'astral. Ouais. Le fait qu'il n'ait pas de tête. Et, en tout cas, il vous fait patienter. Il vous fait attendre. Même si j'aime pas trop dire ça, mais c'est ça qui me vient là. Et je vais regarder le deck. Est-ce qu'on a un message complémentaire? Ouais, il est décentré. Il n'est pas bien, je parlais d'ancrage, il n'est pas bien centré. Il n'est pas bien ancré sur lui-même, il n'est pas bien centré dans son cœur. Il y a beaucoup de choses qui se... alors je parle de il et pas de vous parce qu'on est sur cette carte-là. Et le sceau parlait du contrat d'âme vous concernant tous les deux, le lien, mais cette carte le définit vraiment. Et pour le coup, tout ce qui va être tiré là va le concerner, quoi, sur cette colonne. Hein. Et là, pour moi, en demandant un message complémentaire, vous voyez, on m'envoie, il n'est pas totalement centré. Mais par contre, c'est un 6 de flamme. Et le 6 de flamme, c'est souvent lié à la... C'est comme un 6 de bâton, c'est lié à la réussite, au succès dans le tarot Rider-Waite. Et c'est très prometteur. C'est-à-dire que c'est comme si,
Bah, vous voyez, sa tête, pour l'instant, il ne l'a pas. Alors, là, les guides me disent, elle va repousser. Pardon. Des fois, c'est dur de se concentrer, hein, je vous dis. Et c'est très drôle. Enfin, oui, parce qu'en fait, en même temps, j'ai eu une claire vision, là, et ça faisait comme, vous savez, comme le lézard à qui on coupe la queue, et la queue qui repousse, quoi. Et en fait, c'est comme si une tête repoussait, là. Donc, une tête de lézard, peut-être. Une tête de dragon. On vient de passer l'année du dragon. Le lézard, c'est un petit dragon, pour moi. C'est comme ça que je le vois. Donc, oui, il n'est pas bien centré encore. C'est ce qu'on m'envoie, mais ça va changer. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais juste garder la carte. Je vais mettre à côté. Et vous voyez, hein, ça tombe sous les disputes. Là, il y a vraiment ce truc qui a déclenché, en fait, quelque chose. En tout cas, ça l'a fait changer de direction. C'est ce que j'entends ici. Changer de direction. Ok. Alors, on va aller voir. J'espère que ça vous plaît comme tirage. Si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce. J'adore vos likes, hein, bien sûr, c'est ce qui fait avancer la chaîne. Oh, on a le phénix. Waouh. Alors, j'ai la dualité. Elle était déjà sortie, cette carte, je crois. J'ai 4 cartes. Je prends ici le phénix, ici un tal, et là, la dernière carte. C'est comme ça qu'on me dit déposer. Je m'exécute. Alors, ici, on a la dualité. Jour-nuit. Sur cette clé de transformation qui vous permettait de voir un tas de synchronicités. Moi, ce que ça m'envoie, c'est que des fois... alors, d'un côté, j'ai 2 messages là. Soit vous avez du mal à les interpréter, les synchronicités, vous ne les comprenez pas toujours. Il y a comme de la confusion, en fait. C'est-à-dire, vous interprétez d'une façon, et puis après, vous y réfléchissez, puis vous voyez d'une autre façon. Non. La deuxième façon, c'est votre mental. D'accord? Donc c'est toujours la première façon la bonne. C'est comme la première impression. On ne se trompe pas. La première impression, c'est la bonne. Vous avez vu votre autre, vous saviez. Votre cœur, lui, savait. Consciemment, inconsciemment, vous saviez, vous étiez attiré vers cette personne. D'accord? Donc faites-vous confiance. On revient à cet état, ce message-là qu'on me ressort en boucle, là, de se faire confiance. Il y a vraiment de belles âmes. Hein, c'est beau. Moi, je ne vous appelle pas comme ça, je vous appelle mes flammes, mais vous êtes de belles âmes, mes flammes, et là, on me dit, le message vous est adressé qui manque de confiance. D'accord? Regagnez la confiance en vous. Recentrez-vous. D'accord? Soyez dans votre cœur. Et ça va s'éclairer. Et si vous ne savez pas, demandez à vos guides. Vous aurez la réponse. Et si vous souhaitez un éclairage, vous pouvez aussi me commander une guidance privée. C'est avec plaisir que je vous orienterai, quelle que soit votre problématique. Alors ici, on a le phénix. C'est très beau. Hein. C'est très beau parce qu'on avait déjà la connexion des chakras, cette carte qui est juste magnifique. Et là, le phénix, ben, c'est la transformation. Hein, c'est la transformation ultime. Moi, le phénix me fait aussi penser à la planète Pluton, de mort et de renaissance. Ce phénix qui meurt, qui devient cendre et qui renaît de ses cendres. D'accord? C'est juste magique. Et c'est fabuleux, et c'est fantastique, et c'est féerique aussi. C'est alchimique. Oui, les guides me disent c'est alchimique en fait, parce que cette relation, elle fait ça. C'est-à-dire qu'elle vous transforme, d'accord? Au départ, très certainement, enfin moi en tout cas, j'étais loin d'imaginer tout ce qui allait m'arriver, d'accord? Toutes ces capacités par exemple aussi qui allaient se développer, bon ça dépend de chacun, hein, mais moi c'est ce qui s'est passé pour moi, au recontact de mon autre en fait. Ça a débloqué ma médiumnité en fait, qui était là depuis jeune, mais qui avait été bloquée suite à un événement malheureux, quoi, on va dire, et qui était enfoui au fin fond de moi. On en parlera vendredi 23 à 19h avec David. Je vais le placer. Les guides m'aident, hein, parce que bon, des fois je vous fais des tirages et j'oublierai presque quoi, de le dire. Donc là, c'est vraiment le renouveau qui s'amorce en fait. Les énergies, avec l'appui. Oh, j'ai vraiment le truc là, vous voyez, comme le maillet là sur le truc, l'appui de la source. On me dit la source appuie là, mais appuie
aide en fait, le soutien, d'accord, pour à la fois dénouer vos chakras et permettre ce renouveau sur votre lien. Alors ici, on me dit renouveau que vous attendiez, hein, bien sûr, bien sûr. Et là, donc je vous disais, ça concerne votre autre. Votre autre, il est en phase de débranchage de mental. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il vous demande encore un peu de temps. Alors c'est peut-être encore un peu de temps et encore un peu de temps, mais je vous renverrai au début de ma guidance sur mon introduction où je vous parlais que l'univers n'a que faire du temps terrestre en fait. D'accord. Et votre autre, il a, là c'est ce qu'on m'envoie, hein, vraiment ce yin puissant qui fait qu'il déconnecte du temps, il prend le temps qu'il faut, et c'est le temps qui lui est nécessaire, c'est son rythme à lui, sachez le respecter, c'est le temps qui lui est nécessaire pour réfléchir, pour que sa tête repousse là, ça repousse pas quand même en un jour, hein. Je pense pas que même pour les lézards ça repousse en un jour, il faut les laisser, c'est trop drôle hein, parce que j'ai carrément l'image moi dans ma tête, si je pouvais vous emmener dans ma tête, il y a une tête de lézard qui pousse là en fait et qui sort. Dites-moi si vous avez des images en claire vision quand je vous raconte des choses comme ça. C'est ça aussi les synchronicités. Ça peut vraiment faire écho en vous parce que vous avez eu un rêve, vous avez vu quelque chose qui vous parlait de ça, ou vous avez fait une lecture, ou vous avez fait des recherches et peut-être avez-vous vu le lézard, le caméléon, là j'en parle. Donc ça peut parler à certaines personnes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire « Mais pourquoi elle parle de ça, Sophie, là ? Alors qu'il n'y a pas de lézard sur les cartes, pourquoi elle parle de lézard ?» Eh bien parce que moi, ça m'évoque ça. D'accord ? J'ai parlé de dragon aussi. Eh bien, et ça peut éveiller quelque chose chez vous. C'est ça aussi, la synchronicité. C'est de dire « On ne la cherche pas, elle vient à vous, en fait. » Et ça va faire écho. Et l'important, là, c'est de trouver... J'avais des personnes là, qui ne savaient pas interpréter les synchronicités ici, c'est ce qu'on m'envoyait, et ben c'est de trouver pourquoi ça fait écho en vous là. Faites vos recherches, allez voir, il y a maintenant le net, hein, vous tapez, hein, Google est mon ami. Hein. C'est comme quand je roule, hein, Waze est mon ami. Je ne fais pas de la pub pour ces développeurs-là, mais c'est incroyable. Quel que soit votre moteur de recherche, de toute façon, vous pouvez utiliser. Bon, on va utiliser maintenant, du coup je vais lui faire de la pub, hein. Là, nous avons le message de votre flamme jumelle de David Sabat. Bon, il a fait 2 autres oracles, un autre pour les âmes sœurs, que je n'ai pas d'ailleurs. J'ai celui sur les défunts, le petit oracle des défunts. Il a écrit un livre aussi. Je ne suis pas seule dans ma tête. Bon, allez. Ah, on me dit qu'il faut rebrasser. J'écoute et je m'exécute, vous voyez ? J'entends des choses dans ma tête. C'est pas pour ça que je suis folle, hein. Si vous entendez des voix, écoutez-les. Avec discernement, toujours. C'est-à-dire, vous savez faire la distinction. N'autorisez que la lumière. Entrez. On peut parler de ça aussi, lors des cafés. Alors le prochain café, je vais le faire alors je ne sais pas si je le ferai un mercredi, mais ça sera la dernière semaine de février, parce que là c'est compliqué, parce que je suis en préparation du live, de l'interview. Posez-moi vos questions, interrogez vos ados. Alors moi, j'ai 3 ados, hein. Je leur pose des questions. Évidemment, je parle avec eux. Médiumnité souvent, mais ce n'est peut-être pas le cas pour si vous m'entendez là. Et c'est ça qui fera la richesse de ce live. Les cartes sortent pas. Ah si, quand je dis ça, ça arrive. Ah, on me parle d'épuration ici sur le lien, un cœur libre et pacifié. On guérit, hein. On guérit les dualités, on guérit les différences. Hein. J'avais la carte de la dualité juste en haut. On me parle ici, vous allez épouser vos différences. D'accord ? Sur le lien, ce contrat d'âme de couple sacré, de flamme jumelle, il y a beaucoup
de différences de manière générale. On ne les a pas forcément toutes, hein, à différents degrés, hein, ça dépend de tout un chacun. Ça peut être la différence d'âge, la distance, plus ou moins éloignée, d'accord? Comme il peut être votre voisin de palier ou que vous travaillez avec et vous ne le côtoyez pas, ça peut exister aussi, très proche, hein, tout et son contraire en fait. Hein. Les différences de culture, différences de religion, des différences de statut social, des différences financières, des différences de statut socio-professionnel. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup aussi, d'accord? Et des fois, des différences de sexe aussi. Hein, homme, femme, mais à la base on était hétéro, ça peut faire bizarre aussi. Ben oui, ça existe. Donc l'univers vous a envoyé tout ça pour trouver les clés de transformation et vous épanouir. D'accord? Et des fois ça se fait pas sans douleur. On parle ici d'épuration, donc ça renvoie aux blessures qu'on travaille. Par contre, la guérison fait qu'une fois qu'on a épuré, eh bien c'est comme on retrouve le Saint Graal, là, cette coupe sacrée, et on est bien plus... Là, on m'envoie en harmonie avec soi, à l'intérieur de soi. On m'envoie le recentrage, donc on est recentré. Et on est bien, on est heureux et pacifié. Alors, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Alors ici, l'image, elle est un peu rude, je trouve, avec cette corde-là qui enlace les pieds, les chevilles, les mollets, etc. On vous retient en fait. Là c'est une corde, moi des fois souvent je vois un boulet. Alors je dirais que je vois un boulet, on peut être aussi attaché à d'autres anciens liens, sans le savoir, ou en le sachant. Là les guides me disent en ne se lavant ou pas, d'accord, en étant dans le déni, d'accord. Donc le tout c'est de les conscientiser, d'accord, et de les libérer par la suite, parce qu'être dans l'attachement comme ça, c'est pas bon. C'est ce à quoi ça me fait penser, ça me fait surtout penser aux liens. Après, les croyances limitantes, évidemment, ça balaye plein de choses. Par exemple, je parlais tout à l'heure des couples homme-homme et femme-femme. Eh bien, oui, si on avait une grosse croyance limitante comme quoi on peut, depuis petit, avec l'éducation de nos parents, comme quoi un couple c'est forcément un homme et une femme, selon la loi religieuse, quelle qu'elle soit, et tout, c'est compliqué, hein, quand vous rencontrez votre flamme jumelle et qu'elle est du même sexe que vous. Et pourtant, c'est un exemple, d'accord? Mais il y a plein d'autres exemples de croyances limitantes, de choses souvent, ça date de l'enfance, de l'éducation que nous avons eue. Alors ici, il n'est pas question de reprocher quoi que ce soit à nos parents. Nos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont pu, et ce qu'ils avaient en leur possession, d'accord? Parce qu'on ne peut pas comparer de génération en génération ce qu'on sait maintenant de ce qu'eux savaient et les moyens qu'ils avaient, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ce sont comme des faits marquants. Alors pas qu'un fait, plusieurs faits marquants qu'on vous a martelés, des petites phrases, je dirais assassines presque. Des fois c'est anodin, hein. Au repas, tiens-toi droit, mets bien ta fourchette de ce côté-là, et l'autre couvert c'est de l'autre côté, le verre est à tel endroit, tu te sers de l'eau jusqu'à telle hauteur, enfin je dis tout n'importe quoi, mets ta serviette là sur tes genoux, pourquoi sur les genoux et pourquoi pas autour du cou, enfin peu importe, pourquoi pas la fourchette à droite plutôt qu'à gauche et vice versa. Et tout ça ce sont des croyances en fait. Ça rime à rien, ça sert à quoi? C'est des limites en fait. C'est comme si il y avait plein de petites barrières qui étaient montées de jour en jour, de manière inconsciente, par nos parents qui l'ont fait parce qu'eux-mêmes l'ont reçu de leurs parents. Et souvent ça vient de bien loin dans les générations et des lignées, et voilà, on fait avec ce qu'on a, quoi. Donc sur ce phénix, en fait, ça me renvoie à l'idée que tout ça, ça va être dépassé. Parce que le phénix, elle abat tout ça. C'est une carte... C'est comme si je mettais Pluton
C'est pareil, c'est comme si les guides m'envoyaient Pluton là, bah, la planète Pluton, c'est la plus forte des planètes quoi. Je veux dire, voilà, la dernière fois qu'elle a gravité dans le Verseau, on a eu la Révolution française, voilà, des têtes ont sauté, voilà, c'est destruction, reconstruction. Hein, et du coup, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Oui, parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est plus puissant que tout. C'est la plus haute énergie, l'énergie. Et on est sur les... voilà. Merci mes guides, oui, je suis dur à la comprenure, je sais. Là, on me remonte, on me fait toucher la carte de l'énergie. Il me dit, bah oui, l'énergie, elle est là, Sophie. L'énergie, c'est... Voilà, toutes les énergies sont fastes, toutes les planètes actuellement sont trucs. Et c'est pour ça que je vous parle de Pluton. Et que l'énergie de l'amour, c'est la plus puissante. Alors, j'ai pas regardé où était Vénus. Par curiosité, j'ai regardé après. Là, je ne sais pas. Mais s'il y en a un qui le sait actuellement dans les commentaires, mettez-le moi. Je suis preneuse. Pourquoi j'ai rangé? Il manque une carte. Il me manque une carte. Et voilà la carte. Waouh. Regardez ça. Bah ouais, c'était pour qu'elle sorte mieux. C'est encore le phénix. C'est trop beau. On a 2 phénix. Oh, on a 2 phénix. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a 2 phénix dans le tirage là, que je viens de vous faire, et qu'il y a je sais pas combien de cartes, et qu'à chaque fois je tire 3-4 cartes? On a le phénix. Et là qui nous dit, de cœur à cœur, l'amour étincelle. On nous parle de la blessure originelle. Là, c'est clair. Hein. Votre autre, bing bam boum. Alors évidemment, prenez ce qui résonne en vous. En fonction d'où vous êtes sur le parcours, ça c'est valable à chaque fois, je ne le dis pas, mais bon, comme j'ai fait mon intro là-dessus, hein, ici, c'est clair que les personnes qui sont avancées sur leur parcours, d'accord, qui sont peut-être actuellement en phase de distanciation, qui savent que de rien à leur autre, mais qui se sentent bien, qui sont à l'aise dans leur basket, parce qu'il y a vraiment des énergies transformatrices actuellement et que ça bouge et tout ça, même s'il y a toujours ce petit manque, cette petite impatience, des fois, bah oui, hein, on est humain, d'accord, c'est normal. Ok. Après, il ne faut pas que ça devienne maladif. Il ne faut pas que ça devienne un attachement. Il ne faut pas que ça devienne, sacrificiel, là, ce qu'on dit souvent. Hein. D'accord. Mais si vous ne ressentez pas ça, petit manque, petit truc et tout, c'est ok. Et là, en fait, de cœur à cœur, on vous dit que votre autre, il l'a compris. Il a compris le lien, il a compris le contrat. D'accord. Du coup, ça l'a perturbé, il en a perdu sa tête. D'accord. Mais il a conscientisé et il vous demande encore un peu de patience parce que il faut qu'il arrive à débrancher son mental là quand même, à pacifier son ego, hein, d'accord, qui est quand même bien sûr encore présent. Ok, on va pas le débrancher de l'ego. Il faut qu'il arrive à trouver le juste équilibre en fait. Et les guides sont là et vont l'aider pour ça. Les énergies sont favorables pour cela. Et là, sur la colonne, donc je vous avais dit, hein, qui correspond plus à votre autre colien, il revient. On me dit au cœur du cœur. C'est beau. Il revient au cœur du cœur, il revient à la blessure originelle, il revient à l'œuf cosmique, d'accord? Et ce qui a très certainement voulu manquer, hein, et le vide le manque. Alors là, ça le met dans tous ses états. En plus, il a été poussé. Hein, il y a quelque chose qui s'est passé là, qu'il a mis sans dessus dessous. Et c'est clair, hein, ces énergies l'ont fait conscientiser, l'ont totalement retourné, fait perdre la tête, décentré. Et il faut qu'il sente, qu'il se recentre. C'est ce qu'on lui envoie. Et il a conscientisé tout ça. Là, on me parle de son éveil. Hein. Clairement de son éveil sur le lien. Alors, il va peut-être pas dire âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur ou je sais pas quoi, mais il sait que c'est magique. C'est ce qu'on m'envoie là. On a le feu. Hein. Le feu, c'est la magie. Hein. C'est étincelant, flamboyant. Il y a de l'alchimie là, encore, avec ce phénix. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'est réellement transformé en lui, là. C'est puissant, hein. Je regardais le deck. Laisse-moi te montrer. Rompre l'attachement, le passage. Vous voyez? On est encore dans cette histoire de lien. Lui, là... Ah, tout à l'heure, d'ailleurs, je n'avais pas commenté la carte de la méditation. Il était dans des énergies plutôt zen, pour se recentrer. D'accord, c'est ce que ça m'envoie là. Et bien là,
il est en phase de transformation. Parce que moi, ce que je vois là, au-delà du barbelé, nanan et tout, qui signifie un petit peu de souffrance sur le cœur et tout ça, c'est compliqué, quoi. On va dire que c'est compliqué pour lui, là. Toutes ces énergies, tous ces trucs, il perd sa tête, sa tête va repousser. Imaginez, quoi, c'est compliqué. Mais moi, ce que je vois, c'est le papillon. Le papillon de nuit qui est blanc, qui représente la pureté, qui se pose sur ce cœur blessé, qui est en pleine transformation. Et la carte parle de rompre l'attachement. Oui, parce qu'il a compris qu'il ne doit pas être dans le sacrifice, lui non plus. Parce que là, c'est de ça qu'on parle, hein, d'amour sacrificiel. Hein. Il ne doit pas être dans le sacrifice, il doit vous aimer. Point. C'est cool. Bon, j'ai pas fini, hein. Ce sera un petit peu long la guidance, mais j'ai envie d'utiliser toutes mes cartes. Parce que je trouve ça chouette. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien, c'est très beau. D'accord? Bon après, au-delà d'être chouette, je suis pas là pour vous raconter des choses chouettes, je vous raconte les cartes. Je vous raconte les cartes. Alors, quel message complémentaire, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle G, qui est très... Cet oracle est très terre à terre, quotidien. Ici, on a l'araignée. L'araignée qui m'envoie le message de l'espoir, qui m'envoie l'intelligence aussi. Il y a des compréhensions, là. L'araignée, elle est fine, hein. Elle tisse sa toile. Il y a plein de connexions. On me parle de connexion, là, sur le lien. Alors, vous et lui, vous avez une perception différente. Même vous, là, hein, ça devient de plus en plus clair. Il y a une intelligence... ouais, on parle d'intelligence. Alors là, j'ai une femme. C'est qui cette femme? J'ai pas l'impression que ce soit vous. Là, les guides me disent une énergie tierce. Mais une énergie tierce qui fait son travail. Si elle est toujours là, si vous avez... Alors après, une énergie tierce, c'est pas forcément personnifié. Alors je vais vous dire en plus pourquoi on me dit ça, parce que là, c'est clair, on m'a dit énergie tierce. Bah oui, on est sur... Merci mes guides, on est sur la ligne des énergies. D'accord, mais je ne voulais pas dire personne tierce. C'est pas forcément qu'il y a quelqu'un dans son couple. Ça peut être un ancien conjoint, une personne avec qui il est, etc. Et tout. C'est pas vraiment comme ça que je le ressens. S'il y a une personne, c'est peut-être un membre de la famille ou quelqu'un dans l'entourage. Alors l'entourage, ça peut être voisin, collègue, connaissance, d'accord, amis, etc. Mais c'est comme si... Alors là, on me remonte le boulet, là. Où c'est qu'il y avait un boulet? Non, il n'y avait pas de boulet. Non, dans ma tête, il y a un boulet. Mais en fait, là, il y a des cordes. D'accord? Mais moi, je vois un boulet. Non. Ouais. Mais il y a des cordes. Hein. C'est ça qui retient, en fait. Il y a un truc, là, qui va être dépassé, là. Parce qu'on est sur le phénix. Hein. Moi, je vous dis, le phénix, c'est plus fort que tout. Hein. Phénix, là, baba. En plus avec la connexion des chakras, mais il y a juste un truc compliqué sur les énergies là, à dépasser. Et on m'a précisé ce qu'il y a à dépasser en fait. Et apparemment c'est une énergie tierce. Alors ça peut être soit la personne, je vous dis c'est quelqu'un de personnifié, donc de l'entourage, de la famille, etc. Soit c'est une énergie, c'est-à-dire ça peut être le travail, ça peut être, là on m'envoie les finances. Apparemment les finances c'est compliqué. Donc, il y a quelque chose là qui doit être solutionné. Et c'est en bonne voie avec toute cette harmonisation des chakras, la justice divine, la source qui est là, le phénix qui renaît ses cendres. Je vous ai dit, hein, un problème, une solution, un problème, une solution. Mais là, c'est le problème. Il y a une énergie tierce qui plane. Une addiction peut-être aussi, quelle qu'elle soit. Cigarette, alcool, jeux vidéo. On m'envoie la pornographie aussi. Sucre. Oh. C'est quoi qui est mieux, le porno ou le sucre?
Le sucre, c'est pas bon pour la santé. Mais bon, je sais pas. Enfin bref, vous prenez ce qui résonne, hein. D'accord? Toujours. Ou peut-être quelque chose que je n'ai pas cité. On me parle ici d'addiction d'énergie tierce. Énergie tierce. À dépasser et qui va être dépassée avec le phénix. C'est ça qu'il faut retenir. Et là, c'est à la fois pour vous et pour votre autre. Et on me renvoie sur le contrat, là. Peut-être qu'il y a un ancien... Je crois que je l'avais déjà dit tout à l'heure, je m'en souviens plus. Peut-être qu'il y a un ancien lien qui n'est pas rompu de votre côté aussi. Un ancien amour. Une ancienne relation qui est plutôt toxique et pour une raison qui vous est propre. Vous ne l'avez pas encore mis de côté. C'est pas le mot qu'on m'envoie, c'est plus violent que ça. On dit qu'il faut l'acheter, quoi, en fait. D'accord? Parce que bon, c'est ça, hein, la purification. Hein. L'épuration, là. L'épuration, il y a la purification. Hein. C'est... faut nettoyer tout, là. Tout. Tout pour phénixer. Ça n'existe pas, ce mot-là, mes guides. Phénixer. J'ai 2 phénix, c'est trop bien. Ah, là, c'est vous. Vous voyez? Là, c'est vous. C'est pas la même énergie qui se dégage. C'est drôle, hein? Là, j'ai pas de doute. Tout à l'heure, j'ai eu du mal, là. Mais, parce que j'étais là, je regardais, je dis non, cette personne, c'est pas vous, quoi. Ok, et là, c'est vous. D'accord? Rouge, phénix. Ok? Rouge, passion. Ben, clairement, on est sur la ligne de votre autre. Hein, vous êtes dans sa tête. Voilà, qu'il n'a plus, mais tellement il était plein de vous, il a disparu. D'accord? Mais je veux dire, vous êtes là. Vous êtes bel et bien présente dans sa tête, en fait, tout le temps. C'est ce qu'on me dit. Ok. Je vais terminer par l'Astro Crush. Enfin non, c'est l'avant-dernière carte. Alors, l'Astro. Est-ce que je peux avoir sur la première colonne, là, cette araignée, là, pour moi, il y a de l'intelligence fine, là. Il y a de la... Alors, c'est pas du stratagème, hein, c'est pas du calcul. Hein. Il y a des compréhensions fines. Voilà, c'est ça qu'on m'envoie. Des compréhensions fines qui se font et qui vous permettent de guérir tout ça, là. Bon, j'ai 2 cartes, j'en mets une là, une là. Ouais, vous voyez l'évolution. Donc, il y a bien de la transformation, l'évolution... La compréhension. Ah, la compréhension des synchronicités. Tout à l'heure, je vous avais dit les synchronicités. Il y en a certains qui ne comprennent pas là. Ben, ça va s'éclairer. Vous allez voir là. Et ici, on a immature. Ah. Alors, la carte qui a marqué ça, mais c'est pas ça que j'ai. En message, on me dit que cette personne-là, quelle qu'elle soit, elle maintient votre lien, parce qu'on est sur le lien là. Donc, c'est une personne toxique en fait. Hein. D'accord? Soit c'est une énergie, le travail, etc. et tout, soit c'est une personne personnifiée. Sur la personne personnifiée, on m'envoie que cette personne vous maintient comme un état d'enfant, un état d'immaturité. Elle vous empêche de grandir, elle vous empêche de vous développer, elle vous maintient dans quelque chose avec ses liens, avec ses boulets, là, parce qu'on avait les liens, la corde derrière et tout, qui n'est pas sain en fait, qui est enfantin, qui est en décalage par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, vous, votre autre, hein, vous avez évolué, donc il y a un truc là. Alors c'est peut-être une maman, hein, ou un papa, parce que peu importe si la personne soit féminine ou pas, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a un truc alors toxique, après, bon, c'est vous qui voyez, hein, moi je ne connais pas les relations que vous avez avec vos parents, c'est pas forcément... Et après, toujours, hein, sachez basculer, c'est vous, votre autre, où vous vous positionnez, où ça... Mais en tout cas, en miroir, ce que m'envoient les guides, c'est que vous avez une énergie tierce, personnifiée, non personnifiée, dans le lien, qui est à guérir, hein, d'accord, et qui va être guérie parce qu'on a l'énergie des chakras et du phénix, d'accord, qui vont s'harmoniser et tout faire péter et tout truc, mais il y a quelqu'un à jeter, à virer là, dans vos relations, il y a quelqu'un qui vous maintient dans un truc pas sain, immature, enfantin, puéril, quelque chose qui vous empêche de grandir. J'ai encore le truc qui vous empêche de grandir.
C'est comme qui vous maintient petit. Je vois, j'ai l'image là en clairvoyance, quelqu'un qui vous pèse sur la tête là. Alors ça va peut-être parler à certains, peut-être que la personne fait ça vraiment, ou c'est une impression que vous avez quand vous êtes en face de cette personne, quand c'est une personne, c'est-à-dire vous vous sentez enfoncé. Maintenant, si c'est pas une personne, si c'est par exemple votre travail qui vous embête, vous avez l'impression d'étouffer là, d'être enfoui dans le sol là, que c'est lourd. Vous voyez, c'est ça. J'ai ce truc qu'on pèse sur votre tête. Mais vous avez l'araignée, l'intelligence fine et tout, hein, les solutions. Il n'y a pas de problème, que des solutions. Alors, sur la colonne de votre pote. J'en ai deux. J'en ai deux. Alors, j'ai pris les deux. Là, on me dit c'est des excuses. Stop. C'est des excuses, top. Non, les guides me disent l'inverse. Bon, moi je sais plus comment, dans quel sens c'est. Mais là, sinon c'est pas cohérent. Là, c'est l'éloignement. D'accord? Donc, a priori, vous êtes loin de lui. Il y a le manque là. Et il n'a qu'une envie, c'est de se rapprocher. C'est de pas laisser cette porte entre vous là. Il y a une barrière là. Il y a une barrière qui vous sépare, et une distance, mais pourtant vous n'êtes pas si loin, vous voyez, parce que vos têtes touchent la porte. Alors j'entends, il y a de l'astral aussi, hein, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer en communication 5D avec votre autre, sans doute, peut-être par télépathie ou quoi, et c'est aidant, mais vous n'êtes pas si loin. Pardon, excusez-moi. Ouais, ok. Je suis pas malade, hein. Et là, vous voyez, je viens de tousser et j'ai cru que j'allais m'étouffer. Ouais, il veut vous parler en fait. Et il n'y arrive pas. Et ça me brûle. J'ai la gorge qui me brûle là, c'est horrible. Je vous ai déjà dit, hein, moi je ressens par le corps. Hein. Bon, je réexplique hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais. Et là, c'est brûlant. Comme le phénix. comme votre passion. C'est brûlant. Votre brouge là, elle le rend fou ou folle. D'accord? C'est très excitant comme dit pour lui. Donc voilà. Et du coup, c'est pénible là. Hein. Je ressens, c'est quand même assez lourd. Il y a de la tristesse là. Il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse. Et c'est pour ça qu'il va dire c'est stop. D'accord. Et bien là, il va faire tout ce qu'il faut en fait pour remettre les choses dans l'ordre. D'accord, pour inverser la tendance là, c'est ce que j'entends. C'est comme pour péter le mur là. Tout à l'heure on avait rompre l'attachement. Là on a stop, c'est des excuses. Ben, il va arrêter de se mentir là. Il va arrêter de se trouver des excuses, de ne pas venir vous voir, ou de ne pas vous téléphoner, ou de ne pas faire de message. Parce que là, il est trop malheureux, quoi, en fait. Et là, j'ai plus de voix, ok, il veut vous parler, mais il ne sait absolument pas comment le faire. C'est dingue. Il veut vous parler, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas. Mais il veut le faire, hein. Et je pense que l'énergie du phénix là, ouais, oh non, il va, c'est bon là. Et là, on me renvoie sur cette carte là. C'est peut-être un parent là, un oncle, je sais pas, quelqu'un de proche, on va dire. Alors sur votre hôte qui le maintient, vous voyez, dans cette du style, mais non, tu vas pas y arriver, t'es pas capable. Pas forcément sur vous, hein, parce que je pense pas qu'il parle de vous, à sa famille. Hein, ou à ses proches. Mais par contre, il y a quelque chose qui se... Ouais, j'ai encore ce truc, il est pesé sur la tête, là, vous voyez? Lui aussi. Vous aussi. Prenez ce qui résonne, mais des deux côtés, là, c'est... C'est chaud, hein. Voilà. Alors,
Je vous ai dit que j'allais finir par... Alors, ça s'appelle le chibi temporel. D'accord? C'est un petit personnage. J'ai trouvé ça rigolo. Donc, je vais tirer une carte. Je vais demander à mes guides, bah voilà, ce que je vous raconte là. C'est pour quand? Bon, après, c'est redoutable. Hein. Ceux qui veulent arrêter là, ils arrêtent là. Voilà, la carte est tombée. On la retourne. Tout ça, là. Ça arrive quand? Pour ceux qui veulent absolument une temporalité. Sinon, arrêtez là la vidéo. Hein. Des fois, il vaut mieux pas savoir. Je ne sais pas. Waouh. Bah, c'est plutôt optimiste. 6 jours. Waouh, waouh, waouh. Ah bah, c'est une semaine. Hein. À partir du moment où vous regardez la vidéo. D'accord? Vous comptez 6 jours. C'est pas à partir du moment où je l'ai fait. Hein. C'est à partir du moment où vous la visionnez. D'accord? Ben, merci mes guides. Alors, ouais. On me dit quand même de tirer une autre carte. Non, de retourner le dos de deck pour avoir la fourchette. D'accord, ok. De retourner le dos de deck pour avoir la fourchette par rapport aux 6 jours. Parce que bon, 6 jours, c'est super, c'est très optimiste et tout. Hein. Et en plus, ça correspond... Mais 6 jours, c'est la fin du portail. Hein. Oh, bah oui, bah ça... Bon. Au cas où, parce que ça va dépendre d'où vous en êtes dans votre parcours. On est d'accord, hein? Bon, après, les énergies, elles sont valables pour tout le monde. Où que vous en êtes dans votre parcours, en fait, ça veut dire qu'il va se passer des choses, là. On est dans une énergie de transformatrice. Ok? Là, c'est ce qu'on m'a envoyé. Là. L'autre date. Bon, ça ne veut rien dire, c'est trop tôt. Ça ne veut rien dire, excepté que si ce n'est pas le moment pour vous, ça n'arrivera pas. Ça ne veut rien dire, comme tout dire. Je ne sais pas si vous allez m'aimer, après, vous me détestez. Vous n'êtes pas là pour me détester. Il y a des choses qui doivent sortir. Hein. Il y a des choses qui doivent être dites. Hein. Ok. Moi, je dirais que quel que soit le timing, même si jamais c'est pas ça, d'accord? C'est pas le moment pour vous encore que les choses soient dites, d'accord? Ou que ça se passe dans 6 jours, à compter de 6 jours, et après, eh bien, faut que les choses soient dites. C'est ce que me disent les guides. Je vous embrasse.